Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Club. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler dans cette vidéo de Noah et d'All Japan Pro Wrestling. De ce qui est de Noah, on va parler de Noah Great Voyage in Yokohama. Tandis que pour All Japan, ce sera le premier jour de Dream Power Series. Donc Noah, c'est un show qui s'est déroulé le 7 mars et All Japan Dream Power Series jour 1, c'est un show qui s'est déroulé le 6 mars. On avait, du côté d'All Japan, c'est un show de construction et du côté de Noah, c'est un gros show quand même avec notamment les titres par équipe qui étaient défendus en main event, mais on avait également un match pour le titre GHC national dans le show, donc voilà, donc, quand même un assez gros show pour la Noah, et on va commencer justement par le show Pro Wrestling Noah Great Voyage in Yokohama 2021, avec en opener un six-man tag team match Seiki Yoshioka, Hajime Ohara et Yohei contre Kinya Okada, Kai Fujimura et Yasutaka Yano, donc voilà, full shuttle contre des jeunes, voilà, des jeunes de la Noah. Victoire logique hein, de Ohara, Yoshioka et Yohei. C'est Yano qui prend le pin, 11 minutes. Moi personnellement j'ai trouvé ça très bien, 3,25. Ça bouge bien, le petit Kinya Okada est super. Le petit Kinya Okada franchement, qu'est-ce qu'il est bon. Mais franchement les petits jeunes noirs je les aime bien. Franchement ils sont pas, tu sens qu'ils ont pas spécialement peur, tu vas comparer aux petits jeunes DDT. Enfin après ça dépend parce que Yano des fois, enfin, c'est surtout Yasutaka Yano. Mais tu sens vraiment que les mecs ils envoient. Vraiment les petits jeunes noirs je les aime bien. Yasutaka Yano je rappelle qu'il a que 20 ans. Hein, ce qui est un bébé hein, pour la moyenne d'âge Noah qui est de la moyenne d'âge Noah qui est de 117 ans. Mais franchement, voilà, c'est vraiment un bon match de junior. Yoshioka bouge bien. Yohei aussi, le peu de fois où on a Yohei, c'est une pépite, Yohei. Il est super cool dans le ring. Et pour moi, c'est un bon 3,25. Voilà, un bon match pour te mettre dans le saut. 11 minutes, c'est un match court, format Noah. Voilà, ça te met bien dans le show. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. De toute façon, ça build pas le prochain challenger de Yoshioka, qui, je le rappelle, Atsushi Kotoge. Voilà, ils étaient pas dans le même match, ce qui m'a peut-être un peu surpris, mais on prend le temps pour construire le Seiki Yoshioka contre Atsushi Kotoge pour le titre JC Junior, et c'est pas plus mal. On va pouvoir passer maintenant au deuxième match du show. Et le deuxième match du show, c'était un 2 contre 2 avec Mohamed Yone et Shuei Taniguchi contre Akitoshi Saito et Masao Inoue. Ça a duré 10 minutes. Alors là, pour le coup, c'est le match qui va vraiment représenter la moyenne d'âge Noah. Voilà, t'as Inoue qui a 50 ans, t'as Yone 47, enfin voilà. Mais franchement, le match reste bien, ça va. Moi, je mets 2,75 parce que c'est compliqué de s'investir. Taniguchi, il a pas trop bougé. C'est vraiment Saito, celui que je retiens du match, même si Mohamed Yone, pour le coup, me fait beaucoup rire, hein, Mohamed Yone. Le mec, t'entends sa musique d'entrée, il arrive habillé en disco, avec sa coupe disco. Et puis, même Taniguchi, il était déguisé en disco, là, pour imiter Yone. C'était très drôle. Vraiment, c'était assez drôle. L'entrée de Yone et Taniguchi, pour le coup. Et mais bon, Taniguchi, autant j'aime bien Taniguchi, hein, franchement, mais là en ce moment, j'ai un peu plus de mal. Même l'année dernière, il était super, hein, Taniguchi. Mais là, ça commence un peu à être de la déchéance. Hein, Taniguchi, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai 10 minutes de catch qui est cool, qui est pas à voir. Voilà, c'est un 2,75, c'est un match assez basique où il y a rien de bien intéressant. Et celui qui m'investit le plus, c'est bizarrement Saito. Voilà, qui est pour moi le meilleur du match. Victoire, du coup, comme je l'ai dit, de Saito et d'Inoue en 10 minutes. On va passer maintenant au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un six-man tag team match. Kotaro Suzuki, Ikuto Hidaka et Nozawa Rongai contre Kongo, Aonio Tadasuke, donc l'équipe des juniors hein, de Kongo. Ça a duré 8 minutes. Victoire de Suzuki, Hidaka et Rongai. Ça va peut-être construire des programmes pour les juniors tag. Je sais pas. Il y en a déjà eu un de Stinger contre Suzuki et Hidaka. Je sais pas exactement ce qu'ils vont essayer de faire. Peut-être ça va construire soit Suzuki, soit Hidaka, pardon, pour le titre de junior solo. Enfin, voilà, il y a pour moi peut-être un truc derrière ça. Mais voilà, ça dure 8 minutes, c'est du bon catch. Moi, je mets 2,75 parce que ça reste pas, ça m'investit pas, pas des masses honnêtement. C'est pas le match qui m'investit des masses honnêtement. Mais après, c'est un bon match pour faire dans l'undercard. Voilà, il y a rien de vraiment mauvais hein, dans le match, il y a pas de souci. Mais ça reste assez compliqué. Nio pour le coup, il a été très bon dans le match Nio. Mais voilà, il y a rien de spécial à signaler en tout cas pour ce match de 8 minutes, à part que c'est une victoire de Suzuki, Hidaka et Nozawa Rongai dans un match assez basique d'undercard qui n'est encore une fois pas à rattraper. On va passer maintenant à un match solo, à l'un des deux matchs solo qu'on a pendant le show, c'est Kazuyuki Fujita contre Manabu Soya. Alors ça a duré moins de 7 minutes pour une victoire de Kazuyuki Fujita et là ça m'a saoulé, je pensais que Soya allait gagner. Honnêtement, je pensais que Soya allait gagner. Fujita, 50 ans, qui remporte le match, parce qu'il faut rappeler que Soya, 36 ans, c'est un petit jeune, hein, pour la Noah, 36 ans. Mais voilà, victoire de Fujita. En plus, le finish est botché. La Fujita, il essaye de faire une powerbomb. Il la loupe, il tombe en arrière avec Soya, et du coup, ça donne une powerbomb dégueulasse qui est complètement botchée. Du coup, Fujita reprend Soya, lui refait une powerbomb, et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est le finish qui a été botché, du coup, c'est encore pire. Et du coup, là, ça devient compliqué. En plus, le match est pas très long, donc je mets 2,5 parce que
Fujita in ring, c'est compliqué. Hein. Fujita, là pour le coup, Taniguchi, je le trouve meilleur que Fujita. Hein. C'est compliqué, et puis c'est triste de voir Manabutsuya perdre comme ça en 7 minutes. Là où franchement ils peuvent faire un truc avec Manabutsuya. Pour moi, il y a un push possible là pour Manabutsuya. Il y a un truc à faire. Il est excellent Manabutsuya. Mais Fujita, c'est plus trop ça. Et voilà, rien que le finish, ça le prouve pour moi. Et encore, même dans le match, un Fujita, il a pas été très impactant. Il y a rien de spécial à retenir, voilà. Mais ça aura de l'influence pour la suite. On en reparlera de ce match. Mais voilà, en tout cas, c'est un match complètement RS et pour moi, c'est le moins bon match du show. Honnêtement, c'est clairement le moins bon match du show. On va passer maintenant au 5e match du show, qui est un six-man tag team match, encore un six-man tag team match avec Stinger, Yoshinari Ogawa, Hayata et Yuya Suzumu contre Atsushi Kotoge, Daisuke Harada et Junta Miyawaki. Ça a duré 19 minutes et j'ai adoré le match. J'ai clairement adoré le match. Déjà, dès le début, t'as le thème de Stinger. Qu'est-ce que j'adore le thème. Et franchement, Ogawa qui commence. Oh, c'était super. Vraiment, quel kiff ce match. Vraiment, c'est du 3,75, limite 4. Vraiment, je suis à la limite de mettre 4 à ce match. Clairement, j'ai adoré tout le long. Ogawa fait une super performance, même Yuya Suzumu. Yuya Suzumu qu'on voit bien moins pour le coup que Yoshinari Ogawa, mais qui est toujours aussi bon, hein, Yuya Suzumu, franchement. Ça, pour le coup, c'est un junior sur lequel la Noah peut miser, même si c'est pas le plus jeune. Bon, on sait que c'est pas le plus jeune, mais pour la Noah, c'est un petit jeune, Yuya Suzumu. Donc voilà. Mais clairement, cette 19 minutes, un grand plaisir. Et Daisuke Harada, dès qu'il rentre sur le ring, tu sens qu'il a un truc, Daisuke Harada. Il te fout des souplexes. Il est super, Daisuke Harada. C'est un très bon junior, voilà, qui a un bon rythme, qui a des bons échanges avec Ogawa. Pendant le match, un super double footstomp d'Ogawa, voilà, ça va vite, c'est de la bonne action junior. Et Stinger, qu'est-ce que j'adore ce clan. Hayata, pour le coup, je suis pas le plus grand fan d'Hayata, mais franchement, il est super propre dans le ring. Ogawa, il est fantastique, c'est une légende, il catch toujours super bien le mec pour un 50 mètres. Qu'est-ce qu'il est bon, Yoshinari Ogawa. Sérieux, franchement, j'aurais même aucun problème à ce qu'il soit champion junior à Ogawa, franchement, vu comment il catch. Yuya Suzumu, fantastique également. Enfin voilà, j'adore ce clan Stinger, et vraiment, ils font le taf, il faut pas oublier non plus que en face, t'as pas des peintres, et voilà, moi ça donne un 3-3 quarts, tu me donnes 20 minutes de ça. C'est un plaisir. On va du coup passer maintenant, après cette victoire de Stinger, au match pour le titre GHC National, donc le deuxième et dernier singles match du show. On avait Keno qui défendait le titre contre le petit jeune de 52 ans, Kendo Kashin. Et Keno a évidemment conservé le titre, ça on s'y attendait, en 11 minutes. Là pour le coup, je ne croyais pas du tout en la victoire de Kendo Kashin. Mais voilà, ça reste un bon match. T'as Keno qui attaque direct avec des kicks. Moi personnellement, j'ai mis 3,25. J'étais à 3,5, mais le finish me fait descendre à 3,25 parce qu'en fait, Keno, il faut un gros high kick sur Kashin. Là, je me dis, bon, c'est terminé, y a pas de souci. Voilà, Keno, il gagne des matchs des fois avec sa high kick, y a aucun problème avec ça. Puis en fait, il a fallu tellement protéger Kashin que derrière, Keno fait son double foot stomp sur Kashin. Y a pas de souci, ok, fais-le. Mais non, Keno décide de le faire une deuxième fois et là, ça m'a saoulé. C'est un gros spam en fait, t'as 3 moves qui pourraient être un finish et qui ne constituent qu'un finish. Et ça m'a saoulé pour le coup, et c'est pour ça que je mets que 3,25 et pas 3,5. Mais bon, apparemment, la Noah a eu besoin de protéger Kendo Kashin, qui, je le rappelle, n'est pas trop utilisé, donc bon, apparemment, il a fallu protéger Kendo Kashin pour je ne sais quelle raison, et ça, pour le coup, ça m'a un peu saoulé, parce que la victoire de Keno, bon, ok, y a pas de souci, Keno gagne clean, tout, voilà, préfère ça qui gagne par roll-up. À un moment, pendant le match, si Takashin il sort des roll-up, tu te dis, bon, quand même, on va pas déconner, on va vraiment pas déconner avec ça. Même si je préfère les vieux qui gagnent avec des roll-up que les vieux qui gagnent avec des Frankensteiner botchés, pour le coup. Si vous avez la rêve, je pense que oui. Mais voilà, le finish me fait passer à 3,25. Après, ça reste un bon match où il y a de la bonne technique, ça va. Mais Keno il est au-dessus du match. Keno, après, il fait une promo. Du coup, après son match, il est super badass. Il met le pied sur Kendo Kashin, qui est KO par terre. Il met le pied sur Kendo Kashin. Il fait sa promo avec la seule expression faciale qu'il peut faire, Keno, parce que je le trouve vraiment pas charismatique, honnêtement, Keno. Keno, dans son bagage, il a qu'une seule expression faciale, mais c'est pas le problème, parce que de toute façon, in-ring, il est fantastique, Keno, ça y a aucun souci. Et Keno va connaître son prochain challenger, puisque c'est Kazuyuki Fujita, j'en avais parlé. J'avais dit qu'on allait en reparler de Kazuyuki Fujita, 50 ans, qui vient donc défier Keno. Ça baisse un peu l'âge des challengers. On avait Kashin, 52 ans, maintenant on passe à Fujita, 50 ans. J'ai pas envie de voir ce match. Et je pense honnêtement que Fujita va prendre le titre à Keno. Là, Keno, il s'est fait tous les vieux, il s'est fait Sakuraba, Murakami, Funaki, maintenant Kashin. Là, je pense que Fujita va le prendre. Malheureusement, hein, parce qu'il faut bien donner des trucs à Keno plus haut derrière que le national. Mais pour le coup, Keno, il a super élevé le JH national pendant son règne. Mais là, je pense que malheureusement, c'est la bonne et Kazuki Fujita va le gagner.
Il est construit pour battre Keno, Fujita, ça, y a aucun souci avec ça. Tandis que le problème, c'est qu'avec ses précédents adversaires, ils étaient pas construits pour battre Keno. Les Murakami, les Funaki, ils étaient pas construits pour le battre. Même si pour le coup, Murakami, il avait déjà submit Keno à New Sunrise, ça pour le coup. Ce qui m'avait un peu choqué honnêtement. Mais pour moi, celui qui est vraiment construit pour aller battre Keno, c'est Fujita, malheureusement, et il va falloir se faire une raison à ce que les deux champions de la Noah soient des cinquantenaires, quoi. Ce qui est vraiment dommage. Et après, je peux être surpris, hein, Keno peut battre Fujita, hein, mais ça m'étonnerait vraiment. Je suis sur du 80-20, on va dire, pour Kazuyuki Fujita. Donc c'est pas du tout ce que je voudrais voir, hein. Mais franchement, voilà. La défense en soi de Keno était cool contre Kendo Kachin. Voilà, c'est un 3-25 sans plus. C'est pas spécialement à voir. C'est un match de championnat, donc voilà, ça se regarde. Mais c'est pas spécialement à voir, honnêtement. Il y a un match bien meilleur dans le show, on en reparlera. Il y a même plusieurs matchs bien meilleurs, hein, mais il y en a un en particulier. Et donc du coup voilà pour tout ce qui concerne le GHC National Championship. Donc on va attendre d'ailleurs la date, elle n'a pas été encore été annoncée du Keno contre Fujita. Enfin elle n'a pas été encore été annoncée pardon à l'heure où je tourne la vidéo du Keno contre Fujita. Et on va passer maintenant au pré-main event qui était un six-man tag team match avec Kaito Kiyomiya, Go Shiozaki et Yoshiki Inamura contre la Ends Alliance, Keiji Muto, Naomichi Marufuji et Masato Tanaka. Ça a duré 22 minutes et j'ai mis 3,25 personnellement. Il y a un moment j'étais à 3,75 pendant le match, mais un homme dénommé Keijimoto, champion de GHC Heavyweight, a décidé de tout gâcher en. Franchement, Keijimoto c'est chaud, il sait plus marcher, il sait plus cacher. Il est champion du monde Noah, c'est compliqué vraiment. Keijimoto, c'est sur le ring, c'est le vide. À un moment, il court sur le coin pour faire un coup de coude, un spinning, enfin un coup de coude, voilà, en se tournant, en running. Et il galère à le faire. Il galère à le faire. Il est quasiment arrivé au truc. Il doit s'arrêter. Il en peut plus. Keiji Muto, il est en train de mourir. Finalement, c'est lui qui gagne. Sumei Yoshiki Namura avec un figure fort. Franchement, c'est triste, hein. C'est triste de voir Muto gagner. C'est vraiment triste. Mais bon, voilà, ça build de l'affrontement Kiyomiya Muto, hein, dans lequel Muto va évidemment conserver. Pour le coup, il y a eu des trucs que j'ai vraiment bien aimé dans le match, parce que franchement, voilà, j'ai mis 3,25 et il y a un moment, j'étais à 3,75, je suis descendu à cause de Keiji Muto. Mais vraiment, t'as des super échanges entre Go Shiozaki et Naomichi Marufuji pour le coup. J'ai adoré les échanges qu'ils ont eu ensemble avec des gros chops, hein, de la part de Shiozaki. Vers la fin du match, c'est un bicycle knee magnifique de Marufuji dans la jambe d'Inamura que Muto est en train de worker du coup, mais le bicycle knee de Marufuji, je l'ai adoré. Ensuite, à part Shiozaki et Marufuji, t'as également Tanaka Tanaka, lui, pour le coup, c'est un bon vieux, hein, Tanaka. Tanaka, c'est vraiment un bon vieux parce que 48 ans, il fait une super perf, Masato Tanaka. Enfin, 48 ans, je sais plus. Il me semble que c'est 48 ans. Ouais, il me semble que c'est 48 ans pour Masato Tanaka. Mais franchement, voilà, il fait une super perf, Masato Tanaka, sans aucun problème. Moi, pour moi, il a sa place, clairement. Et bon, il catche pas souvent chez Noah, hein, voilà, pour préciser. Et même finalement, je dirais autant que le champion du monde Keiji Muto, pour le coup. Mais tu compares Muto Tanaka, il y a un monde, quoi. Il y a vraiment un monde in-ring, hein. Ça c'est Muto, il sait à peine marcher. Franchement, il finit les combats, il titube Muto, il est mort. Vraiment, ce serait bon pour lui qu'il arrête, hein, Keiji Muto, mais voilà, c'est lui qui baisse la qualité du match, mais le match reste très très cool, franchement. C'est au bout de 15 minutes que ça s'arrête un peu parce que Muto commence à venir et à faire ses trucs là, et à pas bouger dans le ring, quoi. Mais sinon, franchement, des trucs très très cool, hein. Franchement, les échanges Shiozaki Marufuji, c'est super bon dans le match. C'est super bon, il y a aucun souci, mais voilà, victoire de Muto sur Inamura. Heureusement que c'est Inamura qui prend le pin, enfin qui prend la submission du coup, même si bon, voilà, je vois pas l'intérêt. Mais du coup, voilà, 22 minutes 30 et une victoire de la Ends Alliance. On va maintenant passer au main event, au fameux main event pour les titres, pardon, GHC Heavyweight Tag Team Titles. Alors, avant de parler du match en lui-même, tu as un truc très drôle, très drôle. Juste avant le match, c'est que t'as le promo package et tu vois Sakuraba avec son cocktail et tout, avec ses lunettes de soleil, t'as Sugiura qui arrive à un moment, ça, ils discutent et tout. Je sais pas ce qu'il dit, je comprends pas. Mais là, mais le promo package est super. De toute façon, Noah, je le dis toujours, j'ai beau avoir des problèmes avec Noah en ce moment, Noah, niveau promo package, c'est les meilleurs. Ça, il y a aucun souci niveau vidéo package, résumé des feuds, tout, explication des matchs, c'est les meilleurs au niveau des vidéos package, hein. Là, on a aucun souci avec ça. Et voilà, et le promo package est encore super cool, mais voilà, il y a ça qui m'a fait rire avec le cocktail de Sakuraba au début, tu le vois, et enfin voilà, c'est assez drôle, mais du coup, le match en lui-même, c'était Takashi Sugiura et Kazuchi Sakuraba qui défendaient les titres GHC Heavyweight Tag contre Kongo, Katsuhiko Nakajima et Masa Kitamiya. Le match a duré 33 minutes et le match est simplement incroyable. Je lui ai mis la note de 5 étoiles, c'est le deuxième
5 étoiles que je mets cette année, c'est mon deuxième match préféré de l'année, justement. Mais voilà, le match est fantastique, ça à voir absolument, de toute urgence. Allez voir ce match. C'est clairement un 5 étoiles bien mérité sur le coup, franchement, des bons échanges. Qu'est-ce que c'est bien, bordel! T'as des spots avec Sugiura et Kitamiya, ils se foutent dans la gueule, c'est des buffs, les mecs. Tu commences le match, t'as Sugiura et Kitamiya. T'as un échange de shoulder block, là, les mecs, ils bougent pas, c'est des buffs, ils se foutent des coups d'avant-bras, là. Tu fais, ah ouais, ok, ça rigole pas, t'as un moment pendant le match, t'as un spot où t'as Sugiura, il prend Kitamiya, il l'assoit dans le corner, il lui fout des coups d'avant-bras, il le détruit. Non, mais le match est monstrueux, là. Et les kicks de Nakajima aussi, t'as des échanges de Nakajima, Sakuraba, qui sont très très cool. Les gros kicks de Nakajima, à un moment, il les enchaîne et tout, à un moment, t'as Sakuraba qui est assis au sol, Nakajima, il fait une prise habituelle, hein, il se projette dans les cordes, et il lui fout un gros coup de pied dans le torse, mais celui-là, qu'est-ce qu'il avait de l'impact! Non, vraiment, là, au niveau strike, le match, il est fantastique. Sugiura et Kitamiya se pètent la gueule tout le match, tu sens qu'il y a une haine de folie entre les deux. Il y a du très très bon storytelling, avec notamment un élément qui m'a vraiment vraiment particulièrement plu, c'est Sakuraba qui tente sa soumission sur Katsuhiko Nakajima, son figure fort, parce que il faut rappeler que dans un show de transition, je crois que c'était le jour 3 de Step Forward, dans un show de construction pour ce Great Voyage in Yokohama, tu avais Sakuraba qui avait fait abandonner Katsuhiko Nakajima sur cette même prise. Et là, le fait qu'il refasse le rappel avec Nakajima qui réussit cette fois-ci à aller chercher les cordes, j'ai trouvé ça très très cool. Et voilà, et franchement, le match est très très beau en termes de storytelling aussi. Et honnêtement, là pour le coup, j'étais à 4,5. Alors, à ce moment-là, je suis à 4,5, t'as des échanges Sugiura Kitamiya. Et là, t'as la fin qui est amenée. Alors, la fin qui est amenée, c'est Kitamiya qui arrive, qui prend Sugiura en soumission. Vraiment, la soumission, elle est badass, parce que tu vois Kitamiya, il est debout, c'est une soumission au niveau de la jambe, il se met à genoux en la faisant, tu sais. Et puis, il est badass, il regarde là, comme ça. Kitamiya, avec son regard de bœuf. Je sais pas comment vraiment bien l'expliquer clairement, mais tu sais, il bombe le torse et tout, Kitamiya, il est en train de faire sa soumission, il gueule et tout. Et d'un seul coup, t'as Sugiura, il commence à se relever, il fout une grosse claque à Kitamiya. Ah, celle-là, elle était violente. Et là, bon, là, je me dis, bon, là, je vais lâcher le 4-3 quarts. Et là, t'as Kitamiya, il s'en bat les couilles, Kitamiya, et il veut répondre. Et là, mon pote, il te sort un headbutt. Le headbutt, le headbutt, il claque, mais il claque. Là, il claque son crâne contre le crâne de Sugiura, t'entends un bruit. Et d'un seul coup, tu vois Kitamiya relever la tête, il y a du sang qui coule de son front. Tu comprends rien. Enfin, moi, ça m'a fait gueuler de voir, non, vraiment, ça m'a fait gueuler, là, j'ai dit, bon, je mets 5. Et t'as Sugiura, il perd le match par KO sur le headbutt. Takitamiya, il est en sang, c'est, oh, tu fais, ah ouais, ça rigole pas, les mecs. Et derrière, Takitamiya, il se relève, il est en sang pendant qu'il fait sa promo. T'as Nakajima et lui, ils font leur promo. Takitamiya, il est en sang, il regarde, il a un regard de fou. Oh, tu vois ça, tu fais, ah ouais, ok. Non, mais la fin du match est fantastique, vraiment. Et moi, c'est la fin du match qui me fait mettre 5, honnêtement. Clairement, la fin du match, elle est... Oh, ça fait longtemps qu'il y a un moment qui m'a pas autant marqué, là, que ce headbutt de Kitamiya qui résonne dans tout le Yokohama Budokan. Et t'as Sugiura, il tombe à la renverse, il est KO, tu fais, oh, ok, ok, d'accord. Non, mais vraiment, là, le headbutt final, là, il m'a marqué. Il m'a vraiment marqué pour le coup. Ça fait 1 minute que je suis en train de parler de ce headbutt parce que, tu vois Kitamiya derrière, il est en sang, c'est ok. Et Kitamiya, il se relève comme si de rien n'était, t'as du sang qui coule de son front et tout, il a le visage plein de sang. Ok, non, j'ai kiffé. J'ai kiffé cette fin de match, et moi, pour moi, ce match, c'est un 5 étoiles, c'est un match que j'ai adoré, qui a duré 33 minutes, et franchement, voilà, qui m'a impliqué à la mort pendant les 33 minutes. C'est un match qui est pour moi parfait, qu'il faut voir. C'est mon deuxième match préféré depuis le début de l'année, comme je le dis. Et, vraiment, ça envoie du lourd, je le conseille à mort, vraiment, ça suffit. Bah voilà, vous vous en doutez, ma note de 5 étoiles montre que j'ai quand même plutôt bien aimé le match, et du coup, des nouveaux champions. Katsuhiko Nakajima et Masaki Kitamiya, c'est logique, hein. Je suis très content pour eux, c'est logique qu'ils gagnent les titres, vu que Nakajima avait pris la sub par Sakuraba pendant le jeu de construction, voilà, c'est logique que t'aies le 1 partout un peu, et que Nakajima et Kitamiya deviennent les nouveaux champions. De toute façon, je voyais pas qui d'autre pouvait aller chercher les GHC tag après. Mais franchement, ce match, vraiment, est marquant. Et en plus, je l'ai vu en live, donc pour vous dire, et tu vois, d'un seul coup, t'as le crâne de Kitamiya, enfin, t'as le visage de Kitamiya en sang. Franchement, ouais, ça m'a fait gueuler cette fin de match, et match incroyable. Et gros conseil de ma part pour clôturer ce show. Donc voilà, ce show Noah Great Voyage in Yokohama 2021 que j'ai vraiment bien aimé dans l'ensemble. Il y a peut-être quelques trucs qui m'ont pas plu, genre le Fujita Soya. J'ai rien détesté véritablement, voilà.
et ça allait, c'est un bon show, mais la qualité du main event remonte fois 1000 le show, hein. La qualité du main event est insane, vraiment là. De toute façon, pour moi, faut voir un match, c'est le main event. Faut voir un match, c'est le main event. À la limite, le tag Stinger contre Harada, Kotoge et Miyawaki, faut le voir aussi. Pour moi, de toute façon, c'est les deux matchs à voir, mais en priorité, stoppez ce que vous êtes en train de faire, regardez ce Takashi Sugura et Katsushi Sakuraba contre Masaki Tamiya et Katsuhiko Nakajima, c'est violent. C'est incroyable. Vraiment, faut voir ce match de toute urgence en tout cas. Et donc voilà pour ce show Noah The Great Voyage in Yokohama 2021. On va maintenant passer à la partie sur All Japan. On va passer à All Japan Pro Wrestling Dream Power Series 2021 jour 1. Et donc All Japan Pro Wrestling Dream Power Series jour 1 qui contenait 5 matchs du mois main event, un gros elimination match là, qui permettait de continuer le storytelling. Voilà, c'est un match, c'est un show pardon de transition. C'est un show sur lequel je vais passer beaucoup moins de temps que le show Noah. Évidemment, il y a que 5 matchs. Et on va donc commencer avec l'opener, c'était Rising Hayato contre Akira Francesco, ça a duré 7 minutes. Pour avoir une victoire logique de Rising Hayato, on rappelle Katsuki Aoyagi et Rising Hayato sont les prochains challengers au titre All Asia Tag de Zeus et de Izanagi. Enfin voilà, ça reste un bon match de junior où la fin n'est pas super ramenée honnêtement, moi je mets 3. C'est un match plaisant sur le ring, Francesco et notre ami Rising Hayato, c'est deux mecs qui m'intéressent globalement, donc il y a aucun souci avec ça, voilà, ça reste vraiment plaisant à voir. Ça dure que 7 minutes, c'est un opener basique qui te rentre dans le show. Tu sais que t'en auras pas pour longtemps, t'en as pas pour longtemps d'ailleurs. Voilà, c'est un bon match de catch. Francesco, il est cool. Et franchement, faut faire un truc avec Akira Francesco. Voilà. Et Hayato, il est cool aussi. Voilà. De toute façon, le meilleur, c'est Atsuki Aoyagi, hein, le partenaire de Rising Hayato. Voilà, ça c'est clair. Mais voilà, le match en lui-même est à voir. Pour moi, c'est le troisième meilleur match du show. Voilà pour ce match qui est pas super important. Honnêtement, il y a rien de spécial à parler. On va passer à Takao Mori et Black Sore contre Yoshitatsu et Ryuki Honda. J'ai mis 2,5 personnellement, ça a duré 8 minutes pour voir une victoire de Mori et de Black Sore. Je trouve pas spécialement ça logique, donc c'est Honda qui prend le pin, heureusement. Mais je trouve pas ça logique de pas avoir fait gagner Yoshitatsu, honnêtement. Je comprends pas pourquoi. Yoshitatsu, c'est quand même le prochain challenger au championnat Triple Crown. Je me dis, petit à petit, là où j'avais de l'espoir, j'avais de l'espoir. Je pensais que Yoshitatsu pouvait prendre le titre, honnêtement. Et là, je me dis, bon, s'il a pas gagné ce match, pour moi, il va pas prendre le titre. Bah, c'est des trucs comme ça où tu sens clairement s'il y a un projet ou pas derrière le mec. Et là, pour le coup, tu sens qu'il va pas prendre le titre, honnêtement. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense personnellement de par ce résultat de match. Après, je suis pas surpris, hein, mais je suis beaucoup moins sûr pour le coup d'une victoire de Yoshitatsu. Je suis beaucoup moins sceptique que j'étais quant à la conservation de Suwama en tout cas. Et voilà, ça dure 8 minutes, c'est pas intéressant. Black Panther, il est cool là avec ses mimiques, il est cool, voilà. Mais moi je mets 2,5, je suis pas investi dans le match, mais voilà, c'est Black Sore qui m'a le plus investi honnêtement. Même si Ryuki Honda honnêtement c'est un bon babyface, il y a rien à lui reprocher, voilà. Et de toute façon, c'est plus Black Sore qu'Omori qui est montré, même si c'est Omori pour le coup qui prend la victoire. Mais voilà, du coup, pour ce match, et pour moi, pas la bonne décision a été prise en termes de vainqueur, même si Omori et Mansoure sont quand même champions Six-Man. On va maintenant passer du coup rapidement au troisième match du show. C'était Kuma Arashi contre Shuji Ishikawa, pardon. C'est un match qui peut me hyper. Un match solo entre Arashi et Ishikawa, ça peut être très cool. Et ça a duré 9 minutes pour voir une victoire de Shuji Ishikawa sur le mythique Loot Express de Shuji Ishikawa. Comment dire, Loot Express sur 20. Hein, Ishikawa qui avait gagné le match de la première journée du Champion Carnival contre Yuma Oyagi, le gagne sur une Loot Express. Là, il refuse. C'est chiant de voir. Il refait une Loot Express, c'est chiant de voir quelqu'un gagner sur une Loot Express, quoi. Finir un match sur une Loot Express, c'est chaud. Franchement, là. Moi, je mets 2,75 à cause de la Loot Express. Hein, honnêtement, le finish, je peux pas. Hein. Les Loot Express, déjà, ça m'a traumatisé de base à cause d'Ishikawa. Alors, en plus, quand c'est Ishikawa qui les refait et qui gagne dessus, là, non, mais c'est pas possible. Non, mais franchement, plus sérieusement, le finish est nul pour moi. Et, voilà, ça dure 8 minutes et pour moi, ils auraient pu faire un bon match de 4 secondes, ça se rentre bien dedans. Il y a des moments, il y a des bons coups d'avant-bras et tout. Ils auraient pu le faire plus long et où ça se rentre plus dedans et où t'as un finish legit, quoi. Mais là, t'as une Loot Express pour finir le truc et là, pour le coup, voilà, ma note aurait pu être bien plus haute hein, sur un match singles comme ça entre Ishikawa et Arashi. Pour le coup, je pense que vous vous doutez que ma note aurait pu être bien plus haute, mais là, de 75. Je ressors honnêtement vraiment déçu de ce match. Mais voilà, c'est la faute à la Loot Express hein, de Shuji Ishikawa, on pourra rien y faire. Mais ouais, non, vraiment, le finish est frustrant. Pour une affiche comme ça, vraiment, le finish est frustrant.
Et en soi, le match, il reste cool in-ring, hein, je mets 2,75, il est pas dégueulasse, il reste cool, il y a des bons échanges et tout. Mais voilà, c'est à cause du finish, en tout cas, pour moi, ça aurait mérité un meilleur finish. On va maintenant passer, du coup, après cette Loot Express de Shuji Ishikawa, d'ailleurs, Shuji, si tu nous écoutes, arrête les Loot Express, vaut mieux. On va passer maintenant à un six-man tag team match avec Purple Haze, Zeus, Shigeru Irie et Izanagi contre Kento Miyahara, Yuma Aoyagi et Atsuki Aoyagi. J'ai trouvé le match très bon, j'ai mis 3,5. Je pense que c'est mon match préféré du show. C'est Zeus qui gagne le match pour son équipe, Purple Haze, avec une lariat, avec une grosse lariat. J'étais pas presque qu'ils finissent le match comme ça. Il finit le match sur Yuma Aoyagi. Ça dure 12 minutes 30. Pour moi, c'est logique, vu qu'après le match, t'as Zeus et Shigeru Irie qui challenge Miyahara et Yuma Aoyagi pour les championnats par équipe. Donc voilà, qui seront les prochains challengers. Moi, ça me paraît logique. Miyahara et Yuma Oyagi, ils n'avaient pas eu de nouveaux challengers encore après leur défense avec succès, contre Kobayashi et Sekimoto. Donc voilà, c'est logique de leur construire de nouveaux challengers. Zeus et Irie, c'est des mecs crédibles. Il n'y a pas de souci sur ça. Le match est très bon en soi. Irie fait une bonne perf, des très bons échanges avec Miyahara. Miyahara, dès qu'il accélère, il est génial. Kento Miyahara, les coups de genoux, les tout, Kento Miyahara, il est bluffant. Comme à chaque match. Et enfin voilà, tout le monde est bon. Atsuki Aoyagi, le prodige, fait une très bonne performance également, même si on ne voit pas trop du match. C'est plus concentré évidemment sur le programme tag Kento et Yuma contre Zeus et Irie. Et ça me paraît logique d'ailleurs, mais voilà, franchement, très bon match. Et le finish de Zeus avec la lariat était très impactant. J'étais étonné que ça finisse le match d'ailleurs avec la lariat. Mais sur le coup, quand il porte la lariat, j'ai fait ah oui, ok. Mais enfin voilà, vraiment très bon finish pour moi, bien impactant. Et du coup, un Zeus et Irie contre Miyahara et Yuma Oyagi pour les titres tag me hype beaucoup. On va pouvoir passer désormais au main event, qui était un 5 contre 5 elimination avec Hikaru Sato, Koji Iwamoto, Shotaro Ashino, Suwama et Dan Tamura contre Jake Lee, Tajiri, Koji Doi, Yusuke Kodama et Okuto Omori. Il a duré un peu moins de 30 minutes ce match pour voir une victoire de Lee, Tajiri, Omori, Doi et Kodama. Franchement, vraiment très bon match. Je lui ai mis 3,5 parce qu'il n'y a pas grand chose d'incroyable, vraiment. Le moment qui me marque le plus du match, c'est quand Jake Lee, il reste Lee, Ashino, Kodama, Iwamoto. T'as Lee qui est en train de faire une soumission à Ashino. T'as Iwamoto qui revient, qui met une grosse baffe à Jake Lee. Derrière Iwamoto, il est fatigué, il s'effondre un peu. T'as Jake Lee, il prend Iwamoto, il le balance par-dessus la troisième corde pour l'éliminer, du coup. Parce que les éliminations avaient lieu également par-dessus la troisième corde, ce qui a permis de protéger pas mal de monde, notamment Koji Iwamoto, du coup. Mais franchement, Jake Lee, qui remporte le match, je suis très très content, vraiment. Voilà, c'est logique après le heel turn qu'il a fait en dégageant Ashino des Enfants Terribles et en prenant du coup le leadership des Enfants Terribles. Voilà, c'est un match qui est assez logique. Hikaru Sato et Okuto Omori, je les adore. Surtout Okuto Omori pour ce match, même si Hikaru Sato, je pense que overall je le préfère à Omori. Mais ce match, Okuto Omori fait une super perf. Hikaru Sato également, il a pas démérité. Ashino, c'est un bon babyface dans le match, il prend bien la domination, il se fait dominer comme il faut. Et Ashino, il vend bien, il a quelques retours également. T'as Tajiri, je crois, qui tente un kick. T'as Ashino, il le contre, il passe en dessous, il prend l'ankle lock. Oh, c'était violent. Aussi, ouais, non, Ashino, il porte ses ankle lock de manière hyper violente. Franchement, ça, c'était vraiment super. Comment amener, il le fait 2 fois d'affilée en plus, ça, le coup, Shotaro Ashino. Et voilà, c'était très cool. Vraiment c'est un match qui dure une demi-heure. Pour moi, faut pas spécialement s'attarder dessus parce que, voilà, pour moi, s'il y a un match sur lequel s'attarder, c'est vraiment le Zeus Izanagi Irie contre Miyahara, Aoyagi et Aoyagi, du coup. En plus, ça build vraiment directement le match pour les titres tag, la prochaine défense de Miyahara et d'Aoyagi. Là, pour moi, ça build Jake Lee assez fort pour le Champion Carnival, ça fait plaisir, même si je pense pas qu'il va le gagner, honnêtement, il y a des chances, hein, comme j'ai dit dans ma dernière review de Japan, pour moi, il y a des chances, hein, que Jake Lee remporte le Champion Carnival, mais voilà, c'est encore assez compliqué à pronostiquer le Champion Carnival pour le coup comme il a été l'année dernière. Et du coup d'ailleurs aussi à préciser avant que je finisse sur ce match, Yusuke Kodama a une nouvelle coupe et déjà que Yusuke Kodama de base c'est giga charisme, il a pris plus 10 en charisme, la Kodama. Donc vraiment là pour le coup Kodama c'est charisme à couper le souffle. Yusuke Kodama avec sa nouvelle coupe de cheveux, j'adore. Et il a un peu les cheveux rouges là, c'est super stylé, ça lui va bien. Et j'adore Yusuke Kodama. Voilà, j'adore ce mec et encore il fait encore une bonne performance. Et du coup voilà pour ce main event, voilà pour ce show All Japan Wrestling Dream Power Series 2021 jour 1. Pour le coup, comme je l'ai dit, s'il y a un match à voir, c'est le match qui build les titres tag avec Purple Haze contre Extreme. Mais sinon, c'est à peu près tout. Voilà, c'est un bon show de transition. Il n'y a pas de match au-dessus du lot. Et voilà. Et franchement, j'ai passé vraiment un bon moment devant ce show. Et du coup, voilà. Non seulement pour ce show, mais également pour cette review de Noah et d'All Japan. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.